ravi de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Héritage, en train de suivre votre émission L'élite qui parle. Le lead de ce numéro, c'est Monsieur Mouyej Manguez Mons. Avec lui, on parlera de l'initiation de la jeunesse à la politique. On parlera aussi de son parcours, qu'est-ce qu'il a fait pour être ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, c'est lui l'invité de ce numéro. Bonjour Monsieur, Excellence. Bonjour maman. Voilà, ravi de vous retrouver sur notre plateau de l'élite qui parle. Les téléspectateurs en train de vous regarder, surtout la jeunesse qui aimerait peut-être prendre votre modèle pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez leur dire qui vous êtes. Bon, je suis Mouyej Richard, c'est le prénom. Je suis né ici à Lubumbashi, dans les cliniques universitaires. À l'époque, ça va être un autre nom. Je suis né le jour de l'événement, l'année du 31 décembre au 1er janvier. C'est comme ça que sur certains de mes documents, c'est écrit le 1er janvier, sur d'autres le 31 décembre. Je suis né, d'après ce que mon père me disait, en pleine nuit, pendant que les gens fêtaient. Et nous terminons l'année 1954, nous entrons dans l'année 1955. La première commune que j'ai habité avec mes parents, c'est Kanalendo. Commune Albert, après la commune Albert, je suis allé à la commune Katouba, depuis 1957 je crois, à la Katouba. Et c'est cette commune qui m'a vu grandir. J'ai fait mes études primaires à la Katouba dans différentes écoles catholiques. Saint-Pierre, à l'époque on appelait Anvers. C'était un petit bâtiment avec 6 locaux. Dans le fond de la Katouba 2, j'ai fait ma première année primaire. Puis je suis passé à l'autre Saint-Pierre, qu'on appelait Hainaut à l'époque. J'ai fait ma deuxième année primaire. De Hainaut, je suis allé à la Katouba 3. À l'époque, je me suis déplacé à la Katouba 3 à Saint-Charles-de-Lange. J'ai fait ma troisième année primaire. Puis je suis rentré à Saint-Pierre à Hainaut pour la quatrième année primaire. Et j'ai fait les 2 dernières années de l'école primaire à Kisale, à Saint-Mukassa, en face du bureau communal. 5e et 6e année primaire. Je connais tous les anciens enseignants, je ne pourrais pas les citer ici. Je leur suis très redevable parce que ma base, c'est là que je l'ai eue. Alors quand je commence le secondaire, je suis à Saint-André, à la commune Kenya, je fais ma première année, ma deuxième année, et là commence Saint-Jérôme. Saint-Jérôme qui deviendra plus tard le BAP-ISP, où j'ai fini mes humanités, mais dans l'entre-temps, je suis séminariste. À Saint-François de Salaire-Jacamine, je suis petit séminariste à l'époque. Je crois que c'est encore en œuvre aujourd'hui. On était séminariste, mais on étudiait en dehors du petit séminaire, dans le collège. Donc moi j'étais à Saint-Jérôme, mais j'étais séminariste à la Jacamine parce que, à un moment, j'ai senti à moi un appel. Je pensais que la vocation était ferme. Je voulais devenir prêtre. Je crois que c'est né avec l'activité d'acolytat, parce que j'ai été acolyte à Saint-Martin. Je me suis dit, ça y est, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et malheureusement, après la 6e année, je me suis retrouvé face à la pression des familles. J'ai cédé à la pression. Je n'ai pu aller au grand séminaire. J'ai choisi d'aller dans l'enseignement supérieur pour travailler normalement, entrer dans la vie, dans la société, et servir essentiellement la famille. Mais je suis resté chrétien, c'est important. Ça sont des valeurs dans lesquelles j'ai été éduqué, les valeurs chrétiennes, catholiques. Mes parents étaient des fervents chrétiens et toute ma jeunesse, c'était à l'église, dans la paroisse, dans les retraites, à Kisushi, à Emmaüs. Voilà comment j'ai grandi. Et je suis heureux aujourd'hui d'avoir grandi et d'avoir gardé ces valeurs, ces fondamentales. Je suis né dans une famille modeste. Mon père était enseignant. Mon père était enseignant, ma mère une ménagère. Elle a décidé d'aller au marché vendre avec les autres mamans de la Katouba pour nous aider. Parce qu'elle s'est rendue compte que nous pouvions nous défendre dans les études. Et c'est grâce à elle, je lui dois beaucoup, que j'ai fini mes études. Donc, je me disais, si je vous dis un jour que venir d'une famille riche, ça serait un mensonge. Je suis d'une famille modeste, mais je suis heureux. Ma richesse, ce sont les valeurs chrétiennes dans lesquelles j'ai évolué, et ça reste.
c'est plus important et c'est constant. Oui, mais l'environnement aussi, parce qu'aujourd'hui, j'invite déjà toute la jeunesse de la Katouba à suivre cette émission et à suivre votre modèle. Aujourd'hui, il y a l'influence des communes, des quartiers, la jeunesse se plonge dans n'importe quoi. Mais vous nous dites que vous êtes ressortissant de la Katouba, vous aviez étudié à Kamalondo, mais j'ose le dire que vous êtes un modèle. Est-ce avant, quand vous étiez jeune et aujourd'hui, l'environnement, ça a changé ou comment? Non, je dois rendre justice à la Katouba. Je n'ai jamais étudié à Kamalondo, j'ai étudié à la Katouba. À la Katouba. À la Katouba. À Kamalondo, j'y ai vécu pendant 2 ans après ma naissance et 2 ans après, on s'est retrouvé à la Katouba, dans la petite maison familiale qui m'a vu évoluer jusqu'à la fin de mes études. Mes soeurs, l'une de mes soeurs vit encore dans cet espace familial. Je suis fier de dire que je viens de la Katouba. Je ne dirai jamais autre chose. Alors aujourd'hui l'environnement, maman, cette affaire d'environnement, c'est pour ça que je m'avais insister sur les valeurs chrétiennes, les valeurs morales de base. Quand on a une bonne base, on résiste à l'influence de l'environnement. C'est quand on a une base fragile, quand on a connu des familles séparées, des divorces, des disputes de parents, qu'on est quelque peu perdu et souvent on finit par déraper. Mais quand on a eu une bonne base, je le dois à mes parents. Au papa Laurent et maman Pascaline, je leur dois beaucoup, ils sont tous décédés. Je n'ai pas pu faire beaucoup pour honorer leur mémoire. C'est une dette. Je le ferai à travers leur progéniture, leurs petits-enfants. J'espère que Dieu me donnera encore le souffle de continuer à faire le peu que je fais selon mes possibilités. Mais je dois vous dire que la formation de base est importante. J'ai eu une bonne base avec mes parents que j'ai consolidée après avec mon passage de petit séminaire. Parce que là, c'était l'éducation chrétienne. Nous avions étudié dans le collège, mais quand on rentrait, c'était des séances d'échange avec les prêtres. Et j'ai encore en mémoire l'abbé André Mansa, l'abbé devenu Monseigneur Floribert Songa Songa, l'abbé devenu Monseigneur Adolphe Soletti, l'abbé Godefroy Musengue, l'abbé Corrèze. Ce sont nos formateurs, ce sont ceux-là qui ont permis de consolider nos valeurs chrétiennes qui nous accompagnent encore aujourd'hui, même dans la vie politique. Vous savez, le cercle politique, c'est un fourre-tout. Nous y sommes tous des éducations, des cultures, des éthiques. Mais si vous ne faites pas attention, vous vous laissez influencer. Mais quand vous avez une base morale solide, vous résistez. Et vous vous rendez compte que cela suscite de l'admiration. Il n'est pas dit que la politique, les jeunes qui nous regardent doivent faire attention et doivent faire le choix. C'est pour ça que je dis toujours à mes amis qui sont dans la politique de faire attention à ce que nous disons alors que nous sommes identifiés comme acteurs politiques. Nous risquons de donner une fausse image de la politique, des acteurs politiques ou de la vie politique des jeunes qui nous regardent. La politique, ce n'est pas continuellement de polémiques. La politique, ce n'est pas de conflits inutiles. La politique, ce ne sont pas des ennemis. La politique, c'est être au service des autres. Donc, il faut beaucoup d'humilité. Il faut être accessible. Comment voulez-vous constituer une école si les gens ne savent même pas accéder à vous? Chaque fois que vous ouvrez la bouche, chaque fois que vous ouvrez la bouche pour parler, il faut évaluer l'impact que cela aura dans le milieu des jeunes qui vous regardent. Parce que nous sommes des modèles, nous sommes des écoles vivantes. Il faut dire que ceux qui nous suivent puissent tirer des valeurs qui puissent les accompagner dans leur vie. Ouais. Je disais, les gens, la jeunesse également, accéderont à votre école seulement si vous êtes en contact permanent avec vous en ce qui vous concerne. Qu'est-ce que vous faites exactement pour entrer en contact avec cette jeunesse, pour apprendre à cette jeunesse, pour que cette jeunesse puisse faire ce que vous voulez ou ce que vous leur prodiguerez comme conseil? J'ai la réputation d'être ami des jeunes. Je suis responsable de plusieurs associations de jeunes, membre d'honneur, président d'honneur. J'approuve les initiatives tendant à les soutenir, le club des amis de Moulège. Il y a beaucoup de jeunes qui m'accompagnent, il y a beaucoup de jeunes qui viennent échanger avec moi. Même pendant la période la plus difficile, j'étais après mon opération de 2 pieds, j'étais immobilisé pendant 2 mois, le mois de février, de mars, d'avril même, à Kinshasa, de l'année en cours. J'ai reçu des jeunes de l'Embassy qui sont venus à Kinshasa pour différents forums. Quand ils m'ont appelé, je leur ai dit venez. Mon numéro de téléphone, tout le monde là. Et je me dis, le Seigneur m'a donné un don de faire la politique, il faut partager ce don. Il faut le mériter. Voilà pourquoi je m'ouvre. Et
je dis toujours aux jeunes, la politique, ce n'est pas aller chercher des fétiches dans les cimetières pour devenir ministre, pour devenir policier. Il ne faut pas nécessairement aller dans des choses compliquées. Moi, je dis aux jeunes, je suis catholique, j'ai le demeureur, mais j'ai beaucoup d'amis pasteurs dans les églises de réveil, dans le secteur des pentecôtistes, dans les méthodistes, protestants. J'ai des amis, ceux qui nous disent c'est Jésus. C'est Jésus. Et quand j'allais à l'Est, en tant que ministre de l'Intérieur, les gens s'étonnaient, le courage, je dis, ce n'est pas le courage, c'est la foi. Je sortais mon chapelet. J'ai montré aux jeunes, voilà qui me donne la force, le courage d'entrer dans des sites exigés difficiles. Et je m'en suis toujours sorti, donc ce sont des témoignages. Le Seigneur m'a accompagné, il m'a aidé à affronter les épreuves et à en sortir vivant. C'est important, nous devons le témoigner. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'il faut être spécial pour faire la politique. Non, il faut être un homme normal, faire les études normalement, croire en Dieu. C'est quelque chose d'important. Croire en Dieu et vivre la vérité, telle que nous l'apprenons dans la Bible. C'est-à-dire l'humilité, être au service de l'autre, éviter le mépris de l'autre, avoir le sens de l'autre, respecter les jeunes, aider les veuves, aider les orphelins. C'est des choses qu'on doit intégrer dans sa vie. Moi, je suis heureux chaque fois que j'ai vécu cela. Et c'est pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est un peu ça ma vie. C'est un peu ça ma vie. Alors les jeunes me disent, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir ministre? Est-ce qu'il ne faudrait pas passer par des chemins obscurs? Je dis non. Je me suis mis à venir du Seigneur. Ceux qui sont ministres, ils ne sont pas spéciaux. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas le devenir? Un peu la petite histoire, je ne pense pas que c'est rien qu'en priant que vous êtes devenu ministre, peut-être par un âge, peut-être il y a eu des formations. Non, il faut prier, et nous sommes entrés en démocratie. J'ai fait mon choix, j'ai évolué dans les partis politiques, j'ai commencé déjà à l'UFORI à l'époque, avec King News, j'ai évolué, avec l'avènement des musées, j'ai revu le mouvement des musées, j'ai été en contact avec les premiers compagnons des musées qui étaient à l'Embassy, j'étais encore représentant à Sodimico avec mon ami Calixte Mukasa, qui était à l'époque le DEX. Nous avons donné notre apport pour que ce mouvement aille de l'avant. Nous avons beaucoup fait à notre niveau. Et j'ai continué à suivre. J'ai créé un mouvement de jeunes, la UCPDI, et nous avons été parmi les premiers avec les jeunes à écrire au chef de l'État quand il a accédé au pouvoir, Joseph Kabila, que la démocratie s'impose, elle se poursuivra, il faut créer un parti politique. Et j'étais parmi les premiers qui se sont retrouvés au domaine de Nganda, à Kinshasa, pour créer le parti. Nous sommes en 2014, au mois de mars. Nous nous sommes réunis et nous avons créé le PPRD. Je suis membre du fondateur du PPRD. Pour accéder au pouvoir, ce sont des voies par lesquelles on passe. Il y en a qui sont parachutés, c'est leur chance, c'est leur destin, mais nous avons suivi la voie classique. Au PPRD, je me suis battu, on est venu implanter le parti, et ceux-là qui m'accompagnaient dans cette implantation ont estimé que je pouvais être le premier d'entre eux. J'ai été élu président du PPRD Katanga. J'ai reçu beaucoup de personnalités, ce n'est pas l'objet de l'émission aujourd'hui, mais je suis fier qu'en 2006, sous ma présidence, nous avons eu beaucoup de députés. Au niveau du PPRD, ici à Lumbashi, dans d'autres sites ou circonscriptions du Katanga, il y a eu beaucoup de députés et c'était un exploit. Le chef de l'État a eu l'occasion de me le dire, et les dirigeants de l'époque au niveau de Kinshasa l'avaient reconnu. Vital Kamerhe l'avait dit plusieurs fois, il nous citait toujours un modèle, un exemple. Donc c'est un souvenir. J'étais président, il faut de la patience aussi en politique. Quand vous y allez absolument avec l'idée de devenir, d'avoir des dividendes tout de suite, vous risquez d'en être déçu. Moi j'étais président du PPRD, je pouvais aspirer à être gouverneur ici, je ne l'ai pas aidé, j'ai soutenu ceux qui avaient des ambitions. Une fois à Kinshasa, je pouvais aspirer, demander d'être ministre. Le premier gouvernement est sorti, je n'y étais pas, je ne me suis pas suicidé, je n'ai pas démissionné. Il a fallu attendre 3-4 ans pour devenir ministre. Après avoir été élu député, je remercie encore l'électorat de Lubumbashi, en tout cas les Louchois se réaliseront, qui n'ont pas perdu leur temps en me faisant confiance. Il faut jeter le dévolu sur des personnes qui ont les profils des politiques. Les profils des politiques, c'est-à-dire s'occuper de la souffrance des autres. Pas seulement susciter des spectacles. C'est bien, la population nous aime beaucoup, elle nous applaudit quand nous voulons, mais il faut de temps en temps s'interroger qu'est-ce qu'elle devient cette population. Merci, excellent.
Voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes en train de parler avec l'excellence Mouyej sur l'initiation politique à la jeunesse. Voilà, c'est votre émission L'élite qui parle. Excellence, vous aviez dit en politique, il faudrait la patience. Notamment, il faut être constant, il faut être fidèle. Mais la jeunesse qui aujourd'hui adhère à la politique, peut-être elle n'est pas constante, peut-être elle n'est pas encore fidèle, peut-être elle n'a pas cette expérience. Qu'est-ce que vous leur diriez pour garder la constance en politique? Mais la politique, il faut s'instruire aussi. Il n'est pas dit qu'il faut faire nécessairement les sciences politiques pour devenir un bon politicien. Moi, je fais l'histoire. Henry Kissinger aux États-Unis, c'était un grand diplomate, il a fait l'histoire. Je crois que ce n'est pas ça, faire la politique. C'est une passion, il faut aimer la politique. Moi, mes enfants me disent, papa, avec tout ce que tu subis, nous ne ferons pas la politique. Moi, je dis non, ne prenez pas les contextes congolais comme étant les contextes parfaits. Ailleurs, on n'insulte pas tous les jours. Bien sûr, vous trouvez Jean-Marie Le Pen qui de temps en temps fait des pointes. Ça arrive en politique, mais il ne faut pas en faire une culture. Ne donnez pas l'impression aux jeunes qui nous regardent que la culture de la politique, c'est s'insulter, c'est polémiquer. Il faut savoir faire les débats. Et le débat politique a des règles. C'est la démocratie, c'est le respect de l'autre. Parce que sur l'Internet, on insulte alors que les enfants lisent, ils tombent malades. J'ai dit à mes enfants, non, ne tombez pas malades. J'ai choisi de faire la politique et ce ne sont pas des petites injures qui vont me faire reculer. Je suis solide. Savoir lire, choisir des modèles et lire. Le parcours de Gaulle, le parcours de Chirac, le parcours de Napoléon, le parcours de Giscard d'Estaing, le parcours de... Il faut lire. Même Mobutu, il faut le lire. Il n'y a pas eu que du mal dans ce qu'il a vécu. Mobutu, il faut le lire. Musée Laurent Désiré Kabila, comment il a enduré? Combien d'années dans les maquis? Ça, c'est le modèle de patience et de détermination. Musée Laurent Désiré Kabila. 3 décennies dans les maquis. Et quand il accède au pouvoir, l'espace d'un éclair. 4 ans et il est mort. Donc il n'a même pas eu le temps de bénéficier de tout ce qu'il a enduré. Il est mort, mais l'héritage politique est là. Il a formé ses enfants dans le sens d'endurance, de sacrifice, de comment gérer les hommes. Et Joseph Kabila est là. Il fait ses preuves. Il est là. Et grâce à lui, on a eu les premières élections démocratiques et transparentes. Il restera à jamais dans l'histoire comme étant le véritable artisan de la démocratie chez nous. Et il faut avoir le souci de laisser des traces. Et chaque fois, il faut s'arrêter et dire, si il m'arrivait de partir aujourd'hui, nous les chrétiens n'avons pas peur de la mort. Ça arrive à tout le monde. S'il m'arrivait de partir, qu'est-ce que les jeunes gardent comme souvenir? Un monsieur qui insulte, un monsieur qui provoque, un modèle. Tout ça, nous devons nous interroger et choisir quelle est la voie à suivre. Parce que si nous voulons que les jeunes nous suivent, que les jeunes puissent aimer la politique, faisons en sorte que ce soit un cadre qui plaît, qui attire et qui suscite l'adhésion. C'est important, c'est notre rôle. Que chacun s'interroge si avec ce qu'il fait comme geste, fait et grimace, cela suscite l'adhésion. Si ce n'est pas ça, il faut savoir changer, il faut savoir modifier son comportement avant qu'il ne soit tard. Parce qu'autrement, les gens ne garderont que de mauvaises choses de vous et c'est dangereux. Même si vous êtes parti, malheureusement, ces mauvais poids, ce sont vos enfants qui porteront ce poids. Voilà le fils de tel. Au lieu d'applaudir, ils en riront. Et je vois qu'il n'y a personne qui voudrait qu'après son départ, qu'il puisse constituer l'opprobre pour sa progéniture. Vous, politiciens d'aujourd'hui, vous aviez ce devoir d'instruire la jeunesse pour dire à cette jeunesse que la politique, ce n'est pas seulement les injures, ce n'est pas les polémiques. La politique, c'est notamment, vous leur instruisez pour que cette jeunesse de demain, qui sera les politiciens de demain, ne puisse pas aussi trébucher. Je vous félicite, Héritage. Avec une telle émission, vous nous donnez l'occasion d'apprendre aux jeunes ce que c'est la politique. Je vous félicite, je vous remercie. Et quand vous m'avez appelé, que vous m'avez expliqué, vous avez constaté que je n'ai pas hésité. Et chaque fois que j'ai l'occasion de parler, de m'exprimer, de partager mon expérience, je n'hésite pas. Je viens. Voilà, j'ai enduré, comme je vous l'ai dit, mais tout d'un coup, ministre des Relations avec le Parlement, ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, j'ai des charges politiques, membre du bureau politique de la majorité, membre du bureau politique du PPRD. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement que je redevienne ministre. Je reste un acteur politique. Puisque j'aime la politique, c'est une passion pour moi, je reste. Je joue bien mon rôle là où je suis. Et c'est ça. Il viendra un jour où je vais me retrouver encore une fois dans des fonctions exécutives. J'irai, j'assumerai. J'aime ça encore fort. Voilà ce qu'est la politique.
La politique n'exclut pas l'amour du prochain. La politique n'exclut pas le respect de l'autre. La politique n'exclut pas la considération de l'autre. Opposition et majorité, nous sommes des acteurs politiques, nous avons des divergences politiques. C'est ça le respect de l'autre. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes convictions, on n'est pas obligé d'avoir la même vision, mais quand on échange, il faut chercher à se convaincre. Il ne faut pas dire aux autres, vous êtes dans l'erreur, vous vous trompez, nous allons vous humilier, nous allons vous confondre. Mais il faut changer. Si vous voulez la bagarre de cette manière-là, faites-vous boxeur, faites-vous catcheur. Mais si vous voulez les débats politiques, venez en politique et rendons ces contextes politiques heureux pour que les jeunes viennent les plus nombreux possibles. Un politicien est celui qui sait descendre et se mettre à la disposition des autres. C'est important. Parce que quand il s'agit des bagarres, comme vous l'avez dit, ce ne sont pas les politiciens qui se mettent à la bataille, ce sont la jeunesse qu'on utilise. J'aimerais que vous, en tant que politicien, puissiez dire à cette jeunesse qu'on utilise naïvement comme ça, quelque chose pour que cette jeunesse, quand on vient, soit on propose l'argent, écoutez, il faut descendre pour aller se battre, que cette jeunesse sache dire non. Qu'est-ce que vous mettez dans cette jeunesse? Je veux dire à cette jeunesse que j'avais le même âge, légèrement plus âgé, quand je suis entré à l'UFERI. Je me rappelle encore des chocs à l'époque de l'Union sacrée. Nous avons enterré des dizaines de jeunes à Luena, à Bukama, à Kolwezi, à Likasi, ici à Lubumbashi, à Kasumbalesa, des dizaines de jeunes. Je sais, de temps en temps, j'échange avec des amis, on en pleure. Mais personne ne s'occupe des familles. Personne. Personne ne pense à ces pauvres mamans, à ces pauvres papas qui avaient investi dans ces enfants, qui sont morts. Tout le monde a oublié. Mais les politiciens ont pris de l'ascension sur le sang, sur la ruine, sur les cendres de ces enfants qui sont morts, qu'on a brûlés parfois vifs. Mais ces dividendes n'ont servi qu'aux épouses et aux enfants. Mais ces mamans, ces papas qui avaient investi dans leurs enfants, il faut que la jeunesse d'aujourd'hui soit lucide. Il faut savoir faire les choix et savoir ce qu'on veut. Les Quinois disent il faut beaucoup de discernement. Il faut beaucoup de maîtrise et faire des choix justes. La jeunesse doit être associée, être préparée à prendre la relève. La jeunesse ne doit pas être tout le temps utilisée comme arme, comme flèche pour baliser le terrain afin que nous venions passer sous vos applaudissements. La jeunesse doit être préparée à résister, à affronter les épreuves et à aborder le débat avec toute élégance et surtout dans le respect de l'autre. C'est important. C'était mea culpa. J'étais moi-même jeune, parfois utilisé. Je suis encore dans la vie aujourd'hui et j'ai dit à mes enfants, politique c'est bon, faites attention. De tous mes enfants, il y en a un qui aime la politique. De temps en temps, j'échange avec lui. Il est tout jeune. Les autres disent, papa, tu as trop subi. Je dis, non, la politique va évoluer. Et il nous appartient de rétablir la vérité. Beaucoup de jeunes sont nés après. Ils ne savent pas à quoi ils s'exposent. Il faut lire, il faut des contacts, il faut aller de l'avant. Et quand on connaît Dieu, qu'on a été éduqué dans ses valeurs, de l'amour du prochain, on ne tombe pas dans les pièges. Là, c'est en tant que politicien, en tant que parent aussi, mais il y a de ces parents qui n'ont rien à voir avec la politique, mais qui ont des enfants qu'on utilise par des politiciens. Qu'est-ce que vous diriez à ces parents? Est-ce qu'ils ont aussi une part de responsabilité? Pas nécessairement, parce qu'à un certain âge, des enfants, des jeunes se croient indépendants et ils ne demandent même pas l'avis de leurs parents. Et souvent, quand on dit aux parents, votre enfant a été arrêté pour tel ou tel dérapage, ils sont surpris. Quand ils viennent, ils vous disent, je n'ai jamais su que mon enfant s'adonnait à de telles activités. Pas nécessairement. Ce qu'on demande aux parents, en tant que responsables, c'est de jouer leur rôle. Un enfant, quand il est encore sous votre toit, vous avez l'obligation de savoir ce qu'il fait, ce qu'il veut et à quoi il s'adonne comme activité. Ce n'est pas au nom de la démocratie qu'un enfant peut faire ce qu'il veut. J'entends beaucoup de jeunes dire aujourd'hui les droits de l'enfant. Mais les droits de l'enfant n'excluent pas les contrôles des parents. Les droits de l'enfant, oui, totalement vos droits quand vous êtes sous votre propre toit. Mais quand vous dépendez encore des parents, un peu d'humilité et faire confiance à ceux qui vous ont précédés, ils ont énormément d'expérience et ils peuvent vous guider. Faites confiance aux parents. Dieu, on ne le voit pas dans la rue, mais c'est à travers le parent qu'on doit exprimer cette admiration.
Parce qu'en définitive, c'est lui votre progéniteur, et votre géniteur. C'est lui votre parent. C'est Dieu qui vous crée, mais à travers le parent. Donc rendons à nos parents le respect que nous devons à Dieu. Sauf si nous choisissons d'autres voies. Merci Excellence, c'était un plaisir de partager avec vous dans cette émission Le Lead qui parle. Si vous pouvez donner un message à la jeunesse qui vous suit en ces moments et aux politiciens qui utilisent la jeunesse pour faire des histoires pas bien. Aux jeunes, je dirais, Dieu, l'intégrer dans votre vie, c'est important. Avec tout que cela accompagne comme valeur chrétienne, c'est important. Aux politiciens, je dirais, considérez l'enfant de l'autre comme votre propre enfant. C'est important. Aimez-le s'il vous suit. Aimez-le comme votre propre enfant. Ne l'utilisez pas pour des sales besognes. Aidez-le à devenir un homme demain. Les fonctions que nous occupons aujourd'hui n'ont rien de spécial, n'ont rien de mystique. Ce sont des fonctions normales. Nous avons étudié dans les mêmes écoles que tous ces enfants. Quand nous étions jeunes, nous étions aussi en babouche, en pantoufles. Nous sommes nés dans des quartiers périphériques. Nous avons vécu dans la pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes des ministres. Pour devenir ministre, il ne faut pas nécessairement naître dans une famille fortunée. C'est faux. Vous pouvez le devenir, chers enfants. Il faut que ceux qui vous encadrent, ceux-là que vous avez suivis, vous aident à faire de bons choix. C'est ça les résultats de l'éducation. Quand vous vous rendrez compte que 3, 4, 5, 6 des enfants que vous avez encadrés ont fait des choix utiles qui les aident à s'épanouir, là, vous aurez réussi. Que chacun fasse son examen de conscience. Merci. Merci beaucoup. Message fort, j'espère aussi pour toi, Gaël Kamani. On n'est pas ministre, mais on le devient. Donc, chers téléspectateurs, c'était votre émission L'Élite qui parle, qui a reçu M. Mouyej. Avec lui, on a échangé sur l'initiation de la jeunesse en politique. Je vous dis donc merci et on se retrouve prochainement. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Gaël Kamani, assisté par Prince. Je vous dis merci et à la prochaine.